Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je voulais vous présenter la 205 Cabriolet, c'est le moment de le faire. Donc cette 205 est de 89, c'est un 115 chevaux cabriolet. Donc moi je l'ai acheté il y a à peu près 5 ans. Alors je vous mettrai des photos de quand je l'ai acheté. Elle était dans un état pas très bon du tout, donc la carrosserie était complètement passée, rayée, et avec 2-3 bosses, mais elle était à peu près saine, à part l'intérieur, le fond de siège qui était complètement rouillé, pourri. Donc quand je l'ai acheté, j'ai fait pareil que la 205, c'est-à-dire que j'ai donc tout démonté dessus, de A à Z, donc il n'y avait plus rien sur la caisse. Je crois que je dois avoir des photos de quand elle était démontée. Après elle est passée en peinture. Et donc retour de peinture, j'ai commencé à tout remonter. Donc ça c'était le retour de peinture, c'était il y a à peu près 3 ans. Donc maintenant elle est à peu près finie. Ouais, je vais bien dire à peu près parce que comme vous l'avez vu, la capote a été refaite dernièrement. J'ai l'intérieur. L'intérieur, donc il y a toujours un peu de travail bien sûr. J'ai certaines pièces, les couleurs ne sont pas de la bonne année, tout ça. J'ai encore 2-3 choses à remonter. Du genre là-bas j'ai un cache qui me manque, j'ai le cache des haut-parleurs. Là j'ai la poignée aussi à remettre. J'ai là aussi le cache des haut-parleurs. Donc pour l'intérieur, c'est à peu près tout. Il y a aussi la colonne centrale à refaire. Ça c'est pareil, c'est des pièces que je vais racheter petit à petit. Je vais pas me focaliser là-dessus non plus. J'ai les sièges qui sont pas du tout d'origine, donc ça il va falloir que je les refasse parce que donc ils sont dans mon garage, mais il faut juste que je refasse les coutures. Et par la même occasion, comme il y a les coutures à refaire, je me suis dit je vais tout refaire le siège complet. Donc j'ai tout ce qu'il faut juste que je le fasse. Puis en plus je voulais le faire un peu en vidéo pour vous expliquer comment je vais faire. Je pense que ça pourrait intéresser du monde. Donc voilà. Alors vous inquiétez pas de l'état de l'intérieur parce que je ne l'ai pas du tout nettoyé depuis le temps. Je crois bien que j'avais un Loir qui s'était fait plaisir à manger des graines dans ma voiture, enfin des noisettes. Donc pour l'arrière, je suis en tissu sur le haut, donc sur les sièges arrière, et sur le bas je suis en cuir. En fait ces deux sièges ces deux assises en cuir, je les ai achetés avec la GTI. Et je me suis dit pour le moment je vais mettre ceux-là plutôt que rien avoir ou avoir des vieux sièges. Parce que là je vais rechercher aussi des tissus pour les assises quoi. Voilà, je vais avoir les plastiques aussi là-bas au fond. Alors ceux-là ils étaient faits pour une 205 avec vérin, donc ouverture capote électrique. Donc là il va falloir que je trouve les deux pièces, mais c'est pas les plus faciles à trouver, donc je laisse comme ça en fait. C'est mon but là, ça va être de faire pour que la voiture roule, parce qu'en fait donc là j'ai pas de contrôle technique pour le moment puisqu'elle sort de restauration, et je voudrais la passer au contrôle technique et après pouvoir rouler, en fait changer ma voiture pour celle-là en voiture de tous les jours. Alors en plus je vais avoir aussi la plage arrière à remettre. Je vais avoir le plastique du coffre derrière aussi à reposer. J'ai donc le fond, tout le fond qui a été changé. Donc en fait ils m'en ont trouvé une sur une 205 et ils ont coupé en fait tout le tour complet. Et il a été changé directement par un qui n'était pas foutu. Donc ça, c'était vraiment la seule partie qu'il y avait sur cette 205 qui était HS. Bon après comme toutes ces TI qui se respectent, je dirais que les joints seraient bons à changer, mais comme ils n'existent pas en neuf,
vraiment du mal à en retrouver. Donc pour le moment, je laisse ceux-là. Et si toutefois le musée Peugeot en refait, je pense que je serai le premier à en acheter. Pour la moquette, j'en avais parlé dans une vidéo là où acheter ces pièces. J'attends, il y a un magasin en Angleterre, enfin une usine en Angleterre qui parle de les refaire. Parce que la mienne donc est un peu coupée dans le fond là-bas. Et il y a un peu les plastiques qui se cassent. Donc je voudrais bien la changer. Donc c'est toutes des petites choses, voilà, comme je disais, je vais en refaire un all day et puis après on verra pour changer les pièces qu'il y a à changer. Pour l'extérieur, donc comme je le disais, la voiture a été repeinte complète de A à Z. Voilà. Les ailes, les bas d'ailes n'étaient pas du tout bouffées, ça c'est un coup de chance que j'ai eu. Elles n'étaient pas percées et même les bas de caisse n'étaient pas foutus, donc ça c'était top. J'ai changé les deux pare-chocs, avant et arrière. Donc là il me manque les liserés rouges que je vous ai présenté à la dernière vidéo, qu'il va falloir que j'installe. Je crois qu'il me manque un élargisseur d'aile, je crois que c'est celui de passager. Autrement j'ai tous les liserés et je vais vous faire une vidéo aussi sur la repose des extensions d'aile. Alors de ce côté là pareil. Donc là il me manque l'élargisseur arrière qu'il faut que je remette aussi. Alors là on m'a refait pareil l'aile complète. Alors je pourrais pas vous montrer le dessous de la voiture, mais donc j'avais refait train arrière. Train arrière j'ai tout refait de A à Z, c'est pareil, j'ai démonté le train arrière, refait les roulements, remis des axes neufs et tout repeint. La partie avant c'est pareil, j'ai changé donc tout ce qui est triangle, enfin c'est pas des triangles là-dessus, c'est des bras, mais la partie triangulation, la partie suspension, tous les cils en bloc, en fait tout ce qui se change quoi. Alors on peut voir aussi qu'il me manque donc les deux anti-brouillards, plus le lion de calandre, donc ça que je vous ai montré sur la dernière vidéo, que je vais réinstaller aussi. Niveau moteur, donc on est sur un 1,6 litre 115 chevaux. Donc celui-là par contre, j'ai tout refait autour, à part le moteur. Ça, j'avais pas envie de l'ouvrir celui-là parce qu'en fait sur les antécédents de la voiture, il y a eu un échange standard et en fait le moteur a 50 000 km. Donc je voulais pas le changer pour le moment. Par contre j'ai refait tout ce qui est autour quoi. Donc j'ai refait courroie de distrib, j'ai refait la pompe à eau, courroie d'accessoires, j'ai changé l'alternateur. On ne croirait pas, mais l'alternateur est neuf. J'ai changé le joint de la pipe d'admission. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé toutes les durites. Là on peut le voir qu'en fait c'est des durites silicone noir. J'ai refait dessus aussi toute l'arrivée d'essence parce qu'en fait il n'y avait pas de filtre dessus. Donc l'essence arrivait en direct sur la rampe d'injection. Donc de là-bas on arrivait directement, donc sans passer par un filtre. J'ai refait aussi le master vac, j'ai changé le maître cylindre de frein, j'ai changé une partie des canalisations de frein, donc celle-là, celle en fait qui part à l'arrière, parce que elle était complètement pourrie, donc celle-là je l'ai changée. J'ai changé aussi, donc ça on verra pas très bien, mais j'ai changé aussi le radiateur qui est juste dessous, sous la traverse. Il y a eu les phares qui étaient cassés, donc je les ai changés. J'ai changé les clignotants aussi, qui étaient, je crois, pas de la bonne couleur et en plus cassés. Donc je les ai changés. Après on peut voir aussi que le compartiment moteur, bien sûr, a été repeint. Hein. Comme j'avais tout démonté la voiture, tout avait été repeint. Donc là maintenant ce qui va me rester à faire, ça va être des petites choses comme ça, là, à retrouver ce capuchon là. J'en ai sous la caisse aussi à remettre des capuchons. J'ai les autocollants qui vont sur les têtes de suspension à remettre. Tout des petites choses à finir. Mais voilà la 205 cabriolet. Donc le but c'est de faire pareil mais sur la GTI, d'avoir une voiture complètement restaurée de A à Z quoi.
Là, il y aura aussi un moment je vais faire les jantes. Parce que de toute façon, pour passer le contrôle technique, il va falloir que là je fasse le parallélisme de la voiture. Je vais leur demander qu'ils me la règlent et en fait je vais leur faire monter des pneus neufs parce que ceux-là sont complètement HS. Et je vais les faire monter sur ces jantes-là et en fait en attendant, moi je restaurerai d'autres jantes de 1,6 litre que j'ai dans mon garage. Et je les remettrai après quand elles seront propres. Là, voilà, comme je disais, mon but c'est de pouvoir rouler avec pour le moment, quoi. Après niveau arrière, alors, je vais avoir la râpe de coffre aussi à changer parce qu'elle est à moitié cassée sur les bords. Donc ça je vais essayer d'en retrouver une. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, là donc la partie arrière de la voiture, donc j'ai changé le silencieux, par contre la ligne d'échappement je l'ai gardée, la ligne depuis le moteur. Le train arrière, tout a été en dessous blacksonné. Enfin, mis en peinture spéciale pour les dessous de caisse. Voilà pour la présentation de la 205. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et on se retrouve aussi pour celle-ci, la remettre roulante et lui faire passer le contrôle technique. Bonne journée, à bientôt.